Dans les terres rouges d'Afrique, où le baobab millénaire protège les secrets des anciens, vivaient 3 frères qui croyaient connaître le sens du bonheur. Mais un vieil homme allait leur révéler que la vraie richesse ne se compte pas en pièces d'or. Il était une fois, dans un village coincé entre la savane et la forêt, 3 frères nés de la même mère, nourris du même lait, bercés par les mêmes chansons. Kofi, l'aîné, était devenu un riche commerçant dont les caravanes sillonnèrent les routes poussiéreuses jusqu'aux villes lointaines. Ses greniers débordaient de mil, ses coffres teintaient de coris et de pièces d'argent. Kwame, le cadet, était un guerrier respecté, chef de la garde du roi, sa lance toujours prête, son nom murmuré avec crainte par les ennemis du royaume. Et puis il y avait Ayo, le dernier, le plus petit, celui qui n'avait jamais quitté le village, qui cultivait un lopin de terre stérile et vivait dans une case aux murs fissurés. Les années avaient passé comme le vent passe sur les dunes, emportant la jeunesse, semant les rides et les cheveux blancs. Leur père, le vieux Baba Mensa, autrefois chasseur intrépide, celui qui avait tué le léopard à main nue selon la légende, n'était plus qu'une ombre courbée, s'appuyant sur un bâton noueux. Ses yeux jadis perçants comme ceux de l'aigle ne distinguèrent plus que des formes floues. Ses jambes tremblaient au moindre pas. Il vivait seul dans la case familiale, celle où les 3 frères étaient nés, celle dont le toit de chaume commençait à pourrir sous les pluies. Un matin, alors que le soleil se levait rouge comme une blessure, Baba Mensa tomba. Ses voisins le trouvèrent étendu dans la cour, incapable de se relever, murmurant des mots sans suite. On envoya chercher les 3 fils. Kofi arriva le premier sur son cheval blanc, vêtu de boubous brodés qui sentaient l'encens et les épices rares. Il regarda son père, soupira longuement, puis déclara d'une voix de marchand qui calcule ses pertes : « Père, je suis un homme très occupé. Mes affaires réclament ma présence à la capitale. Les caravanes ne peuvent attendre, mais je vais te donner de l'argent, beaucoup d'argent, pour payer quelqu'un qui prendra soin de toi. » Et il sortit une bourse lourde qu'il déposa aux pieds du vieillard avant de repartir au galop, soulevant un nuage de poussière qui fit tousser les témoins. Kwame arriva peu après, la démarche martiale, sa lance sur l'épaule, son pagne guerrier orné de griffes de lion. Il toisa son père gisant, secoua la tête avec gêne, puis annonça d'un ton qui ne souffrait aucune réplique : « Père, je suis soldat du roi. Mon devoir m'appelle aux frontières où rôdent les pillards. Je ne peux rester. Mais je vais poster 2 de mes hommes ici pour te protéger et t'assister. » Il claqua des doigts, désigna 2 jeunes guerriers, leur donna des ordres brefs, puis tourna les talons et disparut dans la direction du palais royal, son ombre longue et altière s'étirant sur la terre battue. Restait Ayo. Le petit Ayo aux mains calleuses, aux vêtements rapiécés, celui qui n'avait rien à offrir que sa présence. Il s'agenouilla près de son père, prit sa main ridée entre les siennes et murmura simplement : « Père, je suis là. » Puis il souleva le vieil homme avec une tendresse infinie, le porta jusqu'à sa propre case, l'installa sur son unique natte, lui donna de l'eau fraîche puisée à la rivière, lui lava le visage avec un linge propre, lui chanta les vieilles berceuses de leur enfance. Les jours devinrent des semaines. La bourse de Kofi servit à payer une femme du village pour cuisiner des bouillies. Mais la femme venait tard, partait tôt, ne parlait jamais au vieillard. Les 2 guerriers de Kwame montèrent la garde devant la case. Mais ils bâillaient d'ennui, jouaient au dé, ne répondaient pas aux appels de Baba Mensa quand celui-ci avait soif la nuit. Seul Ayo était là, chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Il délaissa son champ qui se couvrit de mauvaises herbes. Il ne dormait plus que par bribes. Ses voisins lui disaient : « Ayo, tu vas mourir de fatigue. Laisse ton père aux serviteurs payés par tes frères. » Mais Ayo secouait la tête. « Mon père m'a porté quand j'étais petit. C'est mon tour maintenant. » Une nuit sans lune, alors qu'Ayo veillait son père en somnolant près du feu mourant, une lumière étrange envahit la case. Un vieil homme entra, plus vieux encore que Baba Mensa, vêtu d'une peau de bête qu'on ne voyait plus depuis des générations, portant un bâton surmonté d'un crâne d'oiseau. Ses yeux brillaient comme des braises. « Qui es-tu » balbutia Ayo. Le vieillard sourit, dévoilant des dents étrangement blanches. «
Je suis celui qui compte les larmes et pèse les cœurs. Je suis celui qui sépare l'or véritable de la poussière dorée. Tes frères ont cru acheter leur honneur avec des cauris et des lances. Mais toi, tu as donné ce qui n'a pas de prix, ton temps, ta force, ta présence. Il tendit la main vers Baba Mensa endormi. Ton père va bientôt rejoindre les ancêtres. Mais avant qu'il ne parte, il doit savoir qui, parmi ses fils, l'a vraiment aimé. Le lendemain matin, Baba Mensa se réveilla transformé. Ses yeux voyaient à nouveau. Ses jambes le portaient. C'était comme si 30 années s'étaient envolées de son corps. Les villageois criaient au miracle. On courut chercher Kofi et Kwame. Ils arrivèrent en fanfare, Kofi avec des cadeaux somptueux, Kwame avec une peau de léopard fraîchement chassée. « Père !» s'exclamèrent-ils ensemble. « Nous sommes si heureux de te voir guéri !» Mais Baba Mensa les regarda longuement, sans sourire. Puis il se tourna vers Ayo qui se tenait en retrait, amaigri, épuisé, mais le visage paisible. « Mes fils, » dit le vieillard d'une voix redevenue puissante. « J'ai fait semblant d'être malade pour éprouver vos cœurs. L'esprit des ancêtres m'a visité il y a des lunes et m'a averti que mes jours étaient comptés. Je voulais savoir lequel de vous trois m'accompagnerait vraiment jusqu'au bout. » Kofi pâlit. Kwame baissa la lance. Baba Mensa continua. « Kofi, tu m'as jeté des pièces comme on jette du grain aux poules. Kwame, tu m'as assigné des gardiens comme on garde un prisonnier. Mais Ayo, lui, m'a donné ce qu'aucune richesse ne peut acheter, sa vie même. Il a abandonné son champ, sacrifié son sommeil, usé ses forces pour me tenir la main dans la nuit. » Le vieillard ouvrit alors un coffre caché sous sa couche, un coffre que personne n'avait jamais vu. À l'intérieur brillaient des objets précieux accumulés pendant toute une vie de chasse et de sagesse. Ivoire, or, pierres qui captèrent la lumière comme des morceaux de ciel. Ceci est mon héritage. Je le donne à Ayo, non parce qu'il était le plus pauvre, mais parce qu'il était le plus riche en amour. Kofi et Kwame protestèrent, jurèrent qu'ils aimaient leur père, qu'ils avaient fait de leur mieux. Mais Baba Mensa leva la main. « Mes fils, vous avez donné ce que vous aviez en trop. Ayo a donné ce qui lui manquait. Voilà la différence. » Les deux frères aînés partirent la tête basse, rongés par la honte. Et c'est là que l'histoire prend un tour que personne n'attendait. Car cette nuit-là, le vieil esprit revint. Il se planta devant la case d'Ayo et déclara d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. « Ayo, tu as gagné l'héritage, mais ton épreuve n'est pas terminée. Tes frères ont appris la leçon, mais toi, apprendras-tu à partager avec ceux qui t'ont abandonné? Car c'est facile d'aimer un père. Plus difficile d'aimer des frères indignes. Dans 3 lunes, je reviendrai. Et je verrai si tu es vraiment le plus sage des 3. » Ayo resta immobile, les yeux fixés sur l'endroit où l'esprit avait disparu. Le trésor brillait à ses pieds. Ses frères, quelque part dans le village, dormaient dans leur honte. Et lui, Ayo le pauvre, Ayo le fidèle, devait maintenant choisir, garder tout pour lui, ou tendre la main à ceux qui l'avaient méprisé. Le vent soufflait dans les feuilles du baobab, et l'arbre ancien murmurait une question que seul le temps pourrait répondre. Car celui qui sait honorer ses vieux parents dans leur faiblesse honore les ancêtres eux-mêmes. Mais celui qui pardonne à ses frères imparfaits devient l'égal des sages. Et l'histoire des 3 frères heureux ne fait que commencer